Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, je vais ouvrir ce conseil. Il me semble que le quorum est atteint. Je vais vous donner lecture des deux pouvoirs qui me sont transmis par Pierre Leroy, qui donne pouvoir à Daniel Maire, et Sylvie Romer donne pouvoir à Anne-Laure Guyot. Voilà. L'ordre du jour est succinct. En 1, désignation du secrétaire de séance. En 2, le projet d'extension et de structuration de la gendarmerie de Vichy. Je vais donc commencer par le point numéro 1, la désignation du secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidats? Anne-Laure Guyot, Daniel Maire, Thérèse Chaud. Pas d'abstention, pas d'opposition. Très bien. Donc, le point numéro 2 concerne toujours le projet d'extension et de restructuration de la... Pardon, le point d'extension et de restructuration de la gendarmerie de Vichy. Je souhaitais vous donner en tout cas le point de vue qui est le mien, et pas que le mien, sur une position que vous avez prise sur la notion de risque de départ de cette... je vous donnerai la parole après. Effectivement, par un tract distribué le 14 octobre 2011, vous faites état en fait du fait que je serai le seul, quasiment, enfin, non, mon comité de soutien et mon collectif citoyen, je reprends vos termes, ne cesse d'annoncer, donc je vais le lire, ça sera plus clair. Le maire, son comité de soutien, attendez, je suis en train d'exposer votre point, je vais rester Pardon? Vous demandez que cette séance se tienne à huis clos. Très bien. Alors, combien de personnes demandent que cette séance se tienne à huis clos? L'intégralité des élus du groupe majoritaire. Bien. Motif du huis clos? Pardon? D'une part, je prends le micro. Exceptionnel. Je vous écoute, monsieur. D'une part, on n'a pas forcément le motivé, et d'autre part, ça fait 1 an que vous servez le conseil municipal comme tribune. Vous voyez la réaction? Donc la tribune fait que les gens réagissent à votre propos et à notre rencontre. Régulièrement, on se fait agresser verbalement, invectiver, voire insulter, avant, pendant, après le conseil. Je pense que là maintenant, vous avez mis les choses en scène de telle façon à ce que ça se passe comme ça. Vous nous faites passer pour des farfelus quand on déplace les tables. Je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois. Les débats du conseil municipal, c'est un débat interne. Le public peut assister, on le respecte, mais il ne doit en aucun cas intervenir, ni par des gestes, ni par des soupirs, ni par des propos. C'est ce qui se passe régulièrement depuis 1 an. Donc je pense que là, l'argumentaire est assez conséquent. Parce qu'en plus, ça se prolonge par des commentaires, des appels téléphoniques, des choses comme ça. Donc à un moment donné, je pense qu'il serait bien que les débats soient sereins. Et pour qu'ils soient sereins, je pense que là, il y a urgence, le conseil municipal doit se réunir en interne. Ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, c'est simplement pour qu'il y ait une plus grande sérénité et qu'il n'y ait aucune pression extérieure. Donc vous estimez que les deux... vous estimez donc, si je l'ai bien compris, que ce huis clos est demandé pour préserver la sérénité des débats. Merci. Je voudrais simplement faire remarquer qu'il y a une fois vous avez demandé le huis clos, et je peux vous dire que les débats, ils n'ont pas été du tout sereins. Vous en rappelez, hein? On s'est fait hurler dessus, et toi, t'en faisais partie. C'était à côté de moi, tu as hurlé pendant toute la semaine. Écoutez, moi je constate en tout cas, je pense que je ne manque pas de rappeler effectivement aux personnes présentes le principe, le principe de publicité des débats et des débats du Conseil est certes quelque chose de non discutable, mais effectivement, les personnes présentes n'ont pas à manifester des signes d'approbation ou de désapprobation par quelque façon, quelque manière que ce soit. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Ensuite, tout est une question effectivement d'interprétation et de proportion. Il ne me semble, mais ça n'engage que moi, que l'attitude des personnes présentes, en tout cas durant le déroulé de la séance du Conseil, c'est-à-dire après que je l'ai ouverte et avant que je la clôture,
n'a jamais atteint des proportions telles que c'est troubler la sérénité des débats. Alors effectivement, certaines personnes ont peut-être un peu de mal à contenir l'envie de commenter. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ça soit toujours en votre défaveur. Hein. On entend des choses, vous réagissez systématiquement. Lorsque vous l'interprétez comme étant un message de soutien au théâtre que vous m'accusez de mettre en scène, je me garde bien, moi, parfois, de réagir aussi rapidement lorsque j'entends des choses, des signes. Je veux dire, même si ma myopie me fait un petit peu voir le fond de la salle de façon floue, il y a aussi des réactions qui nous sont parfois défavorables, voire hostiles. Donc je n'ai jamais, moi, invoqué cette faculté de requérir, de solliciter le huis clos. Mon avis, c'est que les réactions que l'on constate dans la salle restent dans des proportions qui, de mon point de vue, ne mettent pas en péril la sérénité des débats. Je ne vois personne qui hurle, je ne vois personne qui invective. Alors, ce qu'il se passe après que la séance soit levée, lorsque vous êtes dans le village, bon, tout ça, à la limite, je veux dire, vous savez, il m'arrive aussi un certain nombre de choses, de désagréments. Vous parlez d'appels téléphoniques, oui, moi aussi j'en reçois, des personnes de mon entourage en reçoivent. Bon, alors est-ce que ça doit faire partie des risques du métier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la question de la sérénité des débats, vous me voyez ce soir tout à fait dubitatif. Alors, ce motif est souvent invoqué. Je suis d'accord avec vous, monsieur, les débats doivent rester sereins. Le public n'a pas à interférer. Et nous devons pouvoir débattre et mettre des points de vue sans que nous soyons gênés et perturbés par l'intervention du public. Voilà. Je vous ai dit ce que je pensais du degré d'interférence. Pour autant, je voudrais dire encore une fois qu'il ne faut pas utiliser, selon moi, ce motif à tort et à travers, ce qui est en tout cas en l'espèce, et ne me dites pas que ça n'a pas de rapport, parce que bien entendu, je considère moi que cela en a un. L'invocation du trouble à la sérénité des débats invoqués à plusieurs reprises au niveau de la communauté de communes pour exclure les élus de Vigie, lui, il est totalement infondé. Ici, je pense qu'il est difficilement fondé. Voilà. Enfin, je rappellerai aussi que le motif, le huis clos doit en tout état de cause être justifié, même s'il ne doit pas donner lieu à un débat préalable au vote, mais doit toujours être justifié par un intérêt public. Alors, comment dire, qui peut porter le regard sur, on va dire, la pertinence de cette sollicitation du huis clos? C'est évidemment le juge de l'excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Bien. Je voulais simplement remettre ces choses au point. Est-ce que les choses dont nous débattons ici sont de nature à craindre une telle perte, on va dire, de contrôle de l'assistance qu'elle rendrait les débats impossibles? Je m'interroge. Juste deux petites remarques. La première, c'est que je me permets quand même de justifier mes silences du vendredi dernier. Donc j'accepte assez mal qu'on me fasse ce type de commentaires. Parlez donc plus fort, parce que même de là-haut, j'ai du mal. J'ai du mal à entendre certains commentaires, d'autant plus que ça vient d'une personne qui m'a insulté publiquement lors d'un conseil. Les débats ont été enregistrés et je n'en ai pas fait grief. Concernant vos propos, nous les respectons, comme nous avons toujours respecté ce qui va se passer au sein d'un conseil municipal. Ce que l'on vous demande, c'est aussi de respecter notre position, en l'occurrence cette demande de huis clos, qui est faite par la majorité du conseil, donc qui doit être actée par. Il faudrait, afin de dissiper tout malentendu qui pourrait subsister